Ndiaga Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, merci de l'invitation. Voulez-vous d'abord présenter l'association que vous dirigez, l'association des utilisateurs des TIC? ASUTIC, qui signifie Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, a obtenu sa reconnaissance officielle du gouvernement du Sénégal en 2015. Donc ça fait maintenant 9 ans. Et c'est un think tank du numérique qui travaille suivant 2 axes. Le premier, c'est de faire des recherches et des rapports sur les politiques publiques du numérique au Sénégal, un peu partout en Afrique de l'Ouest. À ce titre, l'association ASUTIC dispose du statut consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies qu'on appelle ECOSOC. Donc, à travers les Nations Unies, nous participons au débat sur le numérique pour le développement économique et social. Notre deuxième axe de travail est la promotion et la protection des droits numériques. Les droits numériques, ce sont le droit à la liberté d'expression en ligne, le droit à la protection des données personnelles, etc., etc. Et dans le cadre de ce travail, nous avons aussi le statut d'observateur de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc, nous participons au monitoring des droits numériques au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Ndiaga, on parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que le Sénégal est prêt à l'accueillir? En matière de technologie, il faut toujours commencer simple et monter petit à petit. En matière de technologie, si vous essayez de prendre des raccourcis, ça ne permettra pas de résoudre vos problèmes auxquels vous faites face. Par conséquent, certes, il faut prendre le train en marche, sinon on reste à jamais sur le quai, mais il faut y aller petit à petit, étape par étape. Aujourd'hui, le constat est que le Sénégal ne produit aucun produit numérique. Le Sénégal est consommateur de produits numériques. Il faut une rupture systémique par rapport à cette approche. Il faut dorénavant que pour nos besoins en produits et services numériques, nous cherchons les voies et moyens de les produire nous-mêmes. Voilà en fait ce qui nous permettra de tirer avantage de l'IA, mais si l'IA veut dire aller importer des technologies élaborées ailleurs, suivant des objectifs bien définis, on risque de tomber dans ce qu'on appelle la colonisation numérique. Et là, je peux vous donner un exemple. Il y a un pays voisin qui est aujourd'hui gouverné par des militaires. Quand ils ont eu des problèmes avec un pays qui leur avait fourni les logiciels pour gérer les bases de données de leurs pièces d'identité, mais la société privée, se solidarisant avec son gouvernement, a refusé de donner à ce gouvernement militaire les identifiants qui permettent de continuer à produire des cartes d'identité. Pour dire le danger de dépendre d'une technologie extérieure. Cause pour laquelle je dis l'IA, certes, c'est des nouvelles technologies qui permettent de résoudre beaucoup de problèmes. Il faut qu'on y aille en suivant nos propres besoins et en commençant par le bas et ne pas essayer de prendre des raccourcis. Cela veut dire que les enjeux sont énormes et le gouvernement a projeté sa vision Sénégal 2050 lundi dernier. Quelle place occupent les technologies de l'information et de la communication dans le projet? Dans la déclinaison de ce projet, nous constatons qu'ils ont véritablement des ambitions pour faire du numérique un levier de développement. Toutefois, pour savoir véritablement ce que le gouvernement compte faire pour faire du numérique un levier de développement pour le Sénégal, il faudra une lettre de politique sectorielle élaborée par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. C'est-à-dire? Vous savez, il y a une stratégie globale et cette stratégie globale pour tout le pays est déclinée en stratégie sectorielle. Par exemple, le ministère de la Santé a son stratégie de développement, le ministère de l'Éducation nationale a sa stratégie de développement, et le ministère de l'économie a aussi sa stratégie de développement. Chaque stratégie pour un secteur est appelée lettre de politique sectorielle. Et c'est cette stratégie sectorielle qui permet de savoir réellement ce que compte faire le gouvernement pour, en fait, atteindre ses objectifs et réussir sa mission. Donc, cette lettre de politique sectorielle n'est pas encore partagée avec le public. Donc, nous ne savons pas concrètement qu'est-ce que le gouvernement compte faire. Mais pour le moment, nous n'avons que la vision qui a été partagée avec le public il y a quelques jours. C'est de grandes ambitions pour le numérique au Sénégal. Dans la stratégie SN 2025-2029 aussi, il y a de grandes ambitions pour le numérique au Sénégal. Mais encore une fois, ce sont des ambitions et ce sont les objectifs, les programmes
et les projets qui se trouveront dans la lettre de politique sectorielle qui permettront de dire exactement ce que le gouvernement compte faire. Et sans ce document, on ne peut pas véritablement aujourd'hui dire que le gouvernement est sur une bonne voie ou sur une mauvaise voie. Pour le moment, tout ce que nous devons dire, nous saluons la vision déclinée pour le numérique au Sénégal. Nous partageons en fait cette vision qui est qu'aujourd'hui, le numérique doit être un levier de développement pour le Sénégal. Donc vous attendez la matérialisation. Mais est-ce que vous êtes optimiste quant à l'atteinte de la souveraineté numérique d'ici à 2050, comme voulu par les nouvelles autorités? Disons que si la volonté politique est concrétisée, ils peuvent y arriver. Tout est question de volonté politique. Si le gouvernement s'engage fermement à assurer cette souveraineté numérique, il peut y arriver. Cause pour laquelle nous disons que les ambitions affichées sont appréciables. Maintenant, on attend les politiques sectorielles du numérique qui va être déclinées par le ministère de l'économie numérique pour savoir exactement ce que le gouvernement compte faire. Mais l'ambition est réalisable. Et nous ne doutons pas de la volonté des autorités d'assurer la souveraineté numérique du Sénégal. Mais nous disons que la souveraineté numérique, on ne peut pas l'obtenir par des textes de loi. La souveraineté numérique, on l'obtient qu'en utilisant ses propres outils de production et de consommation. Je m'explique. Oui. Tant qu'on continuera à utiliser des logiciels, des applications développées ailleurs, on n'aura jamais ni la souveraineté numérique, ni la liberté. Donc il faut qu'on utilise nos propres outils, nos propres applications. La souveraineté numérique, ça n'existe que dans les pays qui sont que consommateurs de produits et services numériques. Mais vous allez dans les pays asiatiques, ils n'ont pas de problème de souveraineté numérique parce qu'ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils ont leurs propres applications. Pour tout ce dont ils ont besoin, ils ne vont pas l'acheter ailleurs. Ce sont eux-mêmes qui le produisent. Donc, ils n'ont pas de problème de souveraineté numérique. Monsieur Ndiaga Gueye, quelle serait par exemple la contribution du numérique dans les politiques de développement du Sénégal? Vous savez, le numérique, c'est un secteur vertical et aussi horizontal. Vertical, ça veut dire que c'est un secteur propre qui est porté par les télécommunications, mais c'est un secteur aussi qui a un impact dans les autres secteurs de l'économie du Sénégal, comme dans la santé, comme dans l'éducation, dans l'agriculture. Comme dans l'agriculture. Tout à fait. Donc, il a un impact dans tous les secteurs. Donc, aujourd'hui, vu l'ambition affichée par les nouvelles autorités de faire du numérique un levier de développement, il serait véritablement très fort de mobiliser les jeunes développeurs sénégalais, les jeunes chercheurs, après identification de besoins dans l'agriculture, dans la santé et aussi au niveau de l'industrie. Mais la base pour faire du numérique un véritable moteur de développement qui a un impact dans tous les secteurs, c'est d'avoir un secteur numérique très souverain. Or, nous ne l'avons pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le secteur du numérique, surtout des télécoms, il n'y a pas d'entrepreneurs sénégalais. Les privés sénégalais sont exclus du secteur des télécoms. Il n'y a que 3 majors contrôlés par le capital étranger. C'est à cause de cette configuration du secteur du numérique. Aujourd'hui, il ne contribue pas véritablement à booster l'économie sénégalaise. Ndiaga, donc à vous entendre parler, les défis sont énormes. Quels sont les défis auxquels le secteur est confronté? Je vais vous en citer quelques-uns. Oui. Au moment où les opérateurs comptent leur chiffre d'affaires en termes de milliards, les utilisateurs sénégalais au quotidien peinent à avoir un service mobile, un service Internet accessible, de qualité, à un tarif abordable. Premier défi, démocratiser l'accès à Internet, pour qu'il soit disponible pour au moins 60-70% des Sénégalais. Deuxième défi, créer une classe capitaliste nationale dans le secteur du numérique. Ça n'existe pas encore. Je vous disais tantôt, ce secteur est porté par des télécoms. Il y a 3 majors contrôlés par le capital étranger. Il faut que les Sénégalais entrent dans ce secteur aussi pour profiter des gains de productivité. Aujourd'hui, des tentatives ont été essayées par le passé de faire entrer des Sénégalais, par exemple, en donnant des licences d'opérateurs virtuels. Il n'y en a qu'un seul qui est entré dans le marché. Les 2 autres ne sont pas entrés. Donc ça, c'est un autre défi. Faire en sorte que les Sénégalais puissent contribuer, entrer dans le secteur du numérique et pouvoir capter une partie de la valeur ajoutée de la croissance qui est créée dans ce secteur. Troisième enjeu, nous avons un secteur du numérique qui n'est pas résilient. Pour être plus concret, nous avons dans le secteur des télécoms un oligopole avec un opérateur dominant. Cet opérateur contrôle 65% du marché. Conséquence, le réseau de cet opérateur tombe en panne, c'est quasiment le Sénégal qui est à l'arrêt.
Mais ça, c'est un problème de résilience qui se pose. Donc, il faut trouver une solution à ce défi-là. Créer un système du numérique qui soit résilient, qu'un seul opérateur ne puisse pas mettre le Sénégal à l'arrêt à cause de son réseau qui est tombé en panne. Quatrième enjeu, il y a un problème de sécurité nationale qui se pose. Donc, un seul opérateur et des opérateurs privés qui ont la capacité de contrôler et de surveiller 70% des Sénégalais. C'est des sociétés privées. Mais ça, c'est un enjeu sécuritaire qui se pose, cause pour laquelle c'est l'oligopole des opérateurs. Mais il faut le casser. Il y a plusieurs pistes de solutions qu'on peut explorer pour casser un oligopole. Mais ce serait très long à exposer dans cet entretien. On va y revenir certainement dans un autre numéro. Voilà. Donc, pour vous dire, non seulement nous avons un secteur du numérique qui n'est pas résilient, mais qui pose un problème de sécurité nationale. Les infrastructures de télécommunications, des infrastructures stratégiques, l'eau, c'est l'État qui contrôle. L'électricité, c'est l'État qui contrôle. Mais les télécoms, infrastructures stratégiques dont dépend la survie de tout pays est contrôlée par le privé. Et un autre défi, c'est qu'il faut que nous soyons producteurs de nos services. Nous ne sommes que consommateurs. Ensuite, il faut qu'il y ait des capacités de stockage soient créées au Sénégal. Nos données sont stockées à l'extérieur du Sénégal. Très bien. Ndiaga, merci infiniment. On va y revenir dans un autre numéro très certainement. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ici au Sénégal. Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci également à tous les auditeurs de Salam Sénégal. Vous pourrez retrouver ce numéro en podcast sur les plateformes digitales de la RTS dimanche prochain.